Conseiller du Grand Rabbin de France pour les questions d'abattage. Et on vous retrouve désormais tous les jeudis après-midi dans le Grand Journal. Vous vous intéressez cette semaine à une question tout à fait d'actualité. Est-ce que la vaccination est compatible avec la halakha ? Tout à fait. On a vu le succès de la vaccination en Israël. On a vu aussi le public religieux parfois avoir des attitudes contradictoires avec des résistances, des grands mariages, des grands enterrements. Qu'en est-il effectivement de la vaccination du point de vue de la halakha ? C'est-à-dire de la loi juive, hein ? Oui, absolument. C'est une très ancienne histoire puisque le père de la vaccination, c'est Édouard Jenner, au XVIIIe siècle, qui en mai 1796 découvre le principe de la vaccination, c'est la vaccination contre la variole, grâce à la vaccine, cette maladie qui était proche. Et à cette époque, il y a un rabbin qui s'appelle le Rav Israël Lipschitz, un très grand décisionnaire, qui qualifie Jenner de Chassid Umot Haolam, c'est-à-dire de juste des nations. Et le Rav Lipschitz explique qu'il y a une obligation de se faire vacciner, même si il y a un danger, car ce danger est moindre que la variole elle-même. Donc c'est une prise de position pro-science. Absolument. Et nous sommes au XVIIIe siècle, avec des conditions de vaccination qui ne sont pas forcément aussi sécurisées qu'elles le sont aujourd'hui. Aujourd'hui, les grands maîtres de notre génération incitent la population à se faire vacciner, que ce soit le grand décisionnaire Rav Chaim Kanievski, le fameux Rav Elimer Firer, et le Rav Osher Weiss. Et le Rav Osher Weiss va très très loin puisqu'il dit qu'il y a une véritable responsabilité collective, que celui qui ne voudrait pas se faire vacciner porte une lourde responsabilité. Il compare cela à la nécessité de protéger une ville. Autrefois, les villes avaient des murailles, avaient des gardiens qu'il fallait payer, et on pouvait forcer les uns et les autres dans la ville à payer ce gardien pour que la ville soit protégée. Eh bien, celui qui ne voudrait pas se faire vacciner, dit le Rav Osher Weiss, porte une lourde responsabilité, non seulement vis-à-vis de sa propre santé. Il est écrit Ushmartem me'od lenafshotechem, vous devez garder vos âmes, votre santé, mais aussi vis-à-vis d'autrui. Autrement dit, collective doit être atteinte. Autrement dit, monsieur le rabbin Bruno Fison, est-ce qu'on peut se faire vacciner ou est-ce qu'on doit se faire vacciner selon la loi juive ? On doit se faire vacciner. On doit se faire vacciner. Ce n'est pas une option, c'est vraiment un devoir selon nos maîtres, et j'incite les uns et les autres à aller se faire vacciner. Merci beaucoup. Il nous reste encore une petite trentaine de secondes. Je crois qu'il y a quelques semaines, et nous en avions parlé dans cette édition, le grand rabbin d'Israël, Ashkenaz, le Rav David Loh, avait justement pointé du doigt le comportement je crois que c'était d'un juge rabbinique qui ne souhaitait pas se faire vacciner et je crois qu'il avait été suspendu. Est-ce que je dis pas de bêtises ? Oui, tout à fait. Et il y a même des gens qui se sont pris au Rosh Yeshiva, des gens de la yeshiva de Ponievitch, une espèce d'homme qui est venu l'agresser parce que le Rosh Yeshiva, le Rav Edelstein, avait pris position pour la vaccination. Je voudrais en profiter, puisqu'il nous reste quelques minutes, pour rendre hommage à un personnage extraordinaire, vraiment très court. Il s'agit de Mordechai Rafkin, qui a été le père de la vaccination anticolérique. Alors, ce monsieur a vécu de 1860 à 1930. Il est le père de la vaccination colérique. Il est également un des maîtres, un des fondateurs du sionisme, et il a écrit, c'est extraordinaire, il a fait tchouva à la fin de sa vie, un plaidoyer pour l'orthodoxie. Les rabbins soutiennent les scientifiques soutiennent le monde des rabbins. Une biographie lui a été consacrée, je crois, il y a quelques années aux éditions Lishma de Yosef Azoulay. Merci beaucoup, monsieur le rabbin Bruno Fison. Votre chronique est à retrouver en podcast sur notre site et également désormais en vidéo sur YouTube. Bonne journée à vous, Shabbat Shalom et à jeudi prochain. Shabbat Shalom. Vous êtes dans le Grand Journal de Radio J, je suis Steve Nadjar. Bienvenue si vous nous rejoignez maintenant. Tout de suite, un nouveau point sur l'actualité, il est 14h30.